Bonjour à tous. En cette fin d'année, on va parler châtaigne dans la tronche avec le plus impitoyable des juges de la bande dessinée britannique, j'ai nommé Judge Dredd. La genèse du personnage est assez tortueuse, mais pour faire au plus simple, alors qu'il s'apprêtait à lancer un magazine de bande dessinée de SF pour le compte d'IPC Magazine, Pat Mills commanda au scénariste John Wagner une histoire sur un flic du futur brutal et expéditif. Le tout saupoudré d'un certain humour noir pour faire passer la pilule, à la manière de ce qu'ils avaient tous les deux vu dans une histoire de Spain Rodriguez, ainsi que dans l'histoire intitulée Purge de Bazer et Ortiz. Grenade! Grenade! Bonne route. Il faut dire qu'à la fin des années 70, les figures d'autorité violentes et borderline hantaient depuis longtemps la culture populaire, que ce soit au travers de films comme Fahrenheit ou l'Inspecteur Harry. Pour créer l'univers graphique de Dredd, Pat Mills fit appel à Carlos Ezquerra, un dessinateur espagnol qui s'inspira entre autres de l'esthétique fasciste ayant cours dans son pays. Par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'aigle sur la plaque des juges ne s'inspire pas de symboles américains, mais bien, comme l'a avoué Ezquerra, de l'aigle franquiste figurant sur les pièces de 25 pesetas. De même, l'uniforme du personnage évoque les forces de répression fascistes espagnoles, mais aussi les unités de voltigeurs comme on pouvait voir en activité lors de manifestations à Paris à la même époque. Quant à la ville où évolue le personnage, la version qu'ordonne Ezquerra s'inspire des formes architecturales de Gaudí, qu'il a pu voir quand il vivait à Barcelone. C'est sur cette base qu'en mars 1977 est publiée la première histoire de Judge Dredd dans le second numéro du magazine 2080. La série prend place dans un futur post-apo où le monde n'est plus qu'un désert irradié surnommé la Terre Maudite. La population s'est regroupée dans des cités tout autant gigantesques qu'inadaptées aux besoins humains. Celle où se déroulent la plupart des histoires se nomme Mega City One et s'étend sur toute la côte est des États-Unis. Elle est divisée en secteurs, eux-mêmes souvent composés de blocs, gigantesques immeubles bunkerisés où il est virtuellement possible de passer toute son existence sans jamais en sortir. Du reste, l'époque de Dredd a vu s'accumuler tous les problèmes de notre époque. Et en 2099, les inégalités sociales n'ont jamais été aussi grandes. L'océan est si pollué que l'eau est désormais noire, il y a des guerres entre les blocs, la robotisation a engendré un taux de chômage de 96%, les personnes atteintes de mutations génétiques à cause des radiations sont bannies dans le désert à l'extérieur de la cité. Bref, c'est pas vraiment le futur le plus désirable qui soit. Et pour maintenir l'ordre dans cet enfer, il a été créé l'ordre des juges. Sélectionnés sur la qualité de leur ADN, ils sont formés dès l'âge de 5 ans à faire respecter la loi et se voient dotés des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Bref, c'est eux qui contrôlent la ville. Le pire ou le meilleur d'entre eux, en fonction du point de vue, est le juge Joseph Dredd, qui est une parfaite figure d'autorité fascisante doublée des codes du super-héros urbain poussé à l'extrême. Tout cela pourrait rendre la lecture de ces aventures assez dérangeante, voire être carrément un repoussoir. Mais en tant que lecteur, on est focalisé sur Dredd, et par là même poussé à valider ses actions. Et ce, même si dans la réalité on n'aimerait pas voir ce genre de personnage. Si je devais comparer cette bande dessinée avec le cinéma, je dirais que lire Dredd, c'est un peu comme regarder Robocop ou Starship Trooper. En effet, la série s'apparente par bien des points au film de Verhoeven. Dans les deux cas, les auteurs intègrent des éléments de propagande tout en refusant de nous expliquer la façon de comprendre ce qui nous est montré. Si ces œuvres ne constituent pas d'horribles supports d'endoctrinement, c'est grâce à un humour très second degré qui passe chez Verhoeven par la publicité au sein des films et chez Dredd par un univers parfois tellement burlesque qu'il est assez difficile à prendre au sérieux. Cependant, quand le comics se veut plus réaliste et mature, les auteurs présentent souvent des personnages critiques envers le système autoritaire qui s'impose à eux. Ils vont même parfois jusqu'à mettre Joe en retrait de l'histoire. Cela a pour effet d'effacer rapidement sa stature héroïque tout en le transformant en une figure effrayante. Pour cet aspect de l'univers, je ne peux que vous conseiller la lecture de Judge Dredd America, qui met en scène une militante rêvant de démocratie, ce qui fait d'elle une grande criminelle aux yeux de la loi. Malheureusement, cette histoire n'est plus disponible en français, sauf sur le marché de l'occasion, et je ne peux qu'espérer que les éditions Delirium nous en offrent un jour la réédition. Mais si je vous parle aujourd'hui de ce personnage, c'est parce que cette année 2016 a vu arriver chez Delirium une superbe réédition de ses premières aventures. Ce volume contient certes du contenu déjà publié plusieurs fois dans nos contrées,
mais l'édition fournie par Delirium est la meilleure à ce jour. Sur un plan purement formel, le volume est plus grand que ce qu'avait publié Soleil. Sa couverture est rigide et l'impression sur papier couché est de meilleure qualité. La traduction a aussi été revue et on a le droit aux pages couleur. Attention, toutes les pages ne sont pas en couleur, mais celles qui l'étaient dans l'édition d'origine le sont à nouveau. Et on a aussi droit à une introduction de Pat Mills. Bon, ça c'était pour la forme. Mais niveau contenu, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben c'est plutôt pas mal. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Mais attention, on est face à des histoires écrites il y a près de 4 décennies, et les auteurs n'avaient en moyenne que 4 à 6 pages pour s'exprimer. Du coup, on n'échappe pas à quelques facilités dans l'écriture et à quelques dénouements simplistes. En revanche, l'ensemble est très énergique. Les auteurs laissaient visiblement libre cours à leur imagination. Dans cette série, tout peut arriver. Et le tout est doublé d'une bonne dose d'humour, aidant à transformer les histoires de ce flic fasciste en délire satirique. Bref, je ne peux que vous encourager à au moins jeter un coup d'œil à ce volume. Mais ce n'est pas le seul ouvrage qu'a publié Delirium cette année sur ce personnage, puisqu'en mars a été publié l'album Judge Dredd Origin et en août est sorti Lien du sang. Avec Judge Dredd Origin, John Wagner et Carlos Esquerra, assistés de Kev Walker, nous racontent en quelque sorte les origines secrètes du juge, tout autant que celles de son univers. Mais il ne s'agit pas d'un préquel. Ses origines sont racontées à coups de flashbacks livrés à des moments opportuns de l'histoire, et tous en relation avec la mission que Dredd effectue dans son présent au milieu des territoires irradiés des Thermodites. Mission capitale puisqu'en cas d'échec, c'est tout le système judiciaire qui pourrait être mis à mal. Le tout créant un excellent point d'entrée à l'univers du juge, le plus craint de Mega City One. Lien du sang tient plus de l'anthologie thématique, même si l'histoire qui donne son nom au recueil est assez longue. Au travers de ces diverses histoires, John Wagner, toujours aidé au pinceau par Esquerra, mais aussi par Simon Fraser et Colin McNeil, nous montre un Dredd vieillissant, devant se confronter à sa famille, disons plutôt avec ses clones. Clones destinés par le conseil des juges à le remplacer un jour, mais intimidés par la figure du vieux et s'interrogeant sur leur propre statut d'individu. Le ton de ces deux volumes est assez différent des histoires de 77. L'univers reste assez dingue, mais les histoires étant plus longues, John Wagner a toute la place pour nous dépeindre une atmosphère plus complexe, sombre et pessimiste que dans les affaires classées. Dredd y est aussi plus enclin à se poser des questions sur le système qu'il sert et sur la réelle portée de ses actes. Bref, c'est de la très bonne BD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de jeter un coup d'œil à ce que nous proposent les éditions Delirium. N'hésitez pas à la commenter, et moi je vous dis joyeuses fêtes et à la prochaine.